Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Entreprendre avec succès, le podcast où nous explorons les stratégies, les défis et les triomphes des entrepreneurs qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial pour tout leader et entrepreneur, se libérer des relations toxiques pour créer un environnement propice à la réussite et à l'épanouissement personnel. Dans cet épisode, nous allons discuter de la façon de reconnaître les relations toxiques, de s'en libérer, et de construire des liens plus sains et plus équilibrés. Nous allons nous inspirer des précieux conseils de Camille Rocher, auteur du livre « Vivre sans poison, comment se libérer des personnes toxiques ». Ce guide pratique nous offre des outils essentiels pour identifier les comportements destructeurs, établir des limites personnelles, et renforcer notre résilience émotionnelle. Pourquoi est-il si important de se libérer des relations toxiques ? Parce que ces relations peuvent drainer notre énergie, diminuer notre confiance en nous, et entraver notre capacité à innover et à diriger avec clarté et conviction. En tant qu'entrepreneur, notre bien-être émotionnel est directement lié à notre capacité à prendre des décisions éclairées, à inspirer notre équipe et à surmonter les défis avec résilience. Au cours de cet épisode, nous allons explorer des stratégies pratiques pour identifier les signes avant-coureurs des relations toxiques. Établir et maintenir des limites claires pour protéger notre bien-être. Rechercher et accepter le soutien de notre entourage. Célébrer nos victoires, grandes et petites, pour renforcer notre motivation et notre estime de soi. Préparez-vous à prendre des notes et à transformer votre approche des relations personnelles et professionnelles. Libérez-vous des influences négatives et créez un espace où vous pouvez prospérer pleinement. Sans plus attendre, plongeons dans cet épisode inspirant d'entreprendre avec succès. L'introduction de « Vivre sans poison, comment se libérer des personnes toxiques » de Camille Rocher pose les bases en expliquant pourquoi il est crucial de se libérer des relations toxiques. Camille Rocher commence par souligner l'impact profond que ces relations peuvent avoir sur notre bien-être émotionnel, mental et physique. Les relations toxiques, caractérisées par des comportements manipulateurs, abusifs et énergivores, peuvent diminuer notre estime de soi, provoquer du stress et entraver notre capacité à mener une vie équilibrée et épanouissante. Objectif du livre. 1. Identifier les personnes toxiques. Rocher propose des critères clairs et des signes avant-coureurs pour reconnaître les comportements toxiques. Cela inclut la manipulation, le gaslighting, et les critiques constantes. 2. Comprendre les dynamiques de ces relations. Le livre explore les mécanismes sous-jacents qui rendent ces relations destructrices, aidant les lecteurs à comprendre pourquoi certaines personnes agissent de manière toxique et comment ces comportements affectent leurs victimes. 3. Fournir des outils pratiques pour gérer et se libérer de ces relations. Camille Rocher offre des stratégies concrètes pour établir des limites personnelles, renforcer la résilience émotionnelle, et trouver du soutien auprès de proches ou de professionnels. L'introduction pose ainsi le cadre pour le reste du livre, en insistant sur l'importance de l'autopréservation et de la reconstruction personnelle dans un environnement sans toxines relationnelles. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'une relation toxique ? Le premier chapitre de « Vivre sans poison, comment se libérer des personnes toxiques » de Camille Rocher établit les bases essentielles pour comprendre ce qu'est une relation toxique. Une relation toxique est définie comme une interaction dans laquelle une personne manipule et contrôle les autres pour son propre bénéfice, souvent au détriment du bien-être émotionnel et mental de ceux qui l'entourent. Les caractéristiques des personnes toxiques sont détaillées pour aider les lecteurs à les identifier dans leur propre vie. Parmi ces caractéristiques, on trouve manipulation. Les personnes toxiques utilisent diverses stratégies pour influencer et contrôler les autres, souvent de manière subtile et insidieuse. Contrôle, elles cherchent à dominer les relations, imposant leur volonté et réduisant l'autonomie des autres. Deux concepts clés sont introduits pour mieux comprendre ces dynamiques. Vampires énergétiques, ces individus drainent l'énergie des autres par leurs comportements exigeants et négatifs, laissant leurs victimes épuisées et démotivées. Manipulateurs, ils utilisent des tactiques de manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent, y compris le mensonge, la flatterie excessive, et les promesses non tenues. Le chapitre explore également les signes avant-coureurs d'une relation toxique, tels que une diminution de l'estime de soi chez la victime, un sentiment constant d'épuisement émotionnel, la présence de critiques continues et de dénigrement. En fournissant ces descriptions détaillées, le chapitre vise à donner aux lecteurs les outils nécessaires pour reconnaître les relations toxiques dans leur propre vie. Cela leur permet de prendre des mesures pour se protéger et se libérer de l'influence néfaste de ces relations. Le chapitre se termine par une invitation à la réflexion personnelle, encourageant les lecteurs à évaluer leurs relations actuelles et à identifier les dynamiques toxiques potentielles. Cela pose les bases pour les chapitres suivants, qui offriront des stratégies concrètes pour gérer et sortir de ces relations.
Chapitre 2, limites personnelles en tant que base pour des relations saines. Le deuxième chapitre de Vivre sans poison, comment se libérer des personnes toxiques, de Camille Rocher explore en profondeur l'importance des limites personnelles pour maintenir des relations saines. Il met en lumière comment des limites claires sont essentielles pour protéger sa santé émotionnelle et physique, tout en fournissant des exemples concrets de violation de ces limites et des conseils pratiques pour les établir et les maintenir. L'importance des limites personnelles est expliquée comme un moyen de protéger ses besoins et ses valeurs. Les limites servent de barrières protectrices contre les comportements abusifs et permettent de maintenir un équilibre sain dans les interactions avec les autres. Sans ces limites, on risque de devenir vulnérable à l'épuisement émotionnel et à la manipulation. Exemple de violation des limites personnelles. Intrusion dans la vie privée, une personne toxique peut constamment envahir votre espace personnel, ne respectant pas votre besoin d'intimité. Critique constante, recevoir des critiques destructrices et non constructives peut éroder l'estime de soi. Exigence excessive, être constamment sollicité pour répondre aux besoins des autres au détriment des siens. Conseils pratiques pour établir des limites. 1. Identifier ses besoins et valeurs. Connaître ce qui est important pour soi permet de définir des limites claires. Par exemple, si le respect de votre temps personnel est crucial, vous devez établir des horaires non négociables pour votre détente. 2. Communication assertive, exprimer clairement et calmement ses limites aux autres est essentiel. Dire « non » sans culpabiliser fait partie de cette communication. 3. Renforcer ses limites, il est important de maintenir ses limites même face à des réactions négatives. Par exemple, si quelqu'un insiste pour vous faire changer d'avis, restez ferme et réitérez calmement vos besoins. Maintenir les limites nécessite une vigilance constante. Il est crucial de rester conscient de ses propres limites et de les ajuster si nécessaire pour s'adapter à de nouvelles situations ou à des personnes différentes. Par exemple, dans une nouvelle relation amicale, réévaluez régulièrement si vos limites sont respectées et ajustez votre communication en conséquence. Ce chapitre souligne que les limites personnelles ne sont pas seulement des barrières, mais aussi des moyens de créer des relations fondées sur le respect mutuel et la compréhension. En établissant et en maintenant des limites claires, on peut se protéger des influences négatives et favoriser des interactions positives et équilibrées. Chapitre 3, comment les personnes toxiques nous manipulent. Le troisième chapitre de Vivre sans poison, comment se libérer des personnes toxiques, de Camille Rocher se concentre sur les tactiques de manipulation couramment utilisées par les personnes toxiques. Ces tactiques, souvent subtiles et insidieuses, sont conçues pour contrôler et exploiter les autres à leur propre avantage. Le chapitre vise à aider les lecteurs à reconnaître ces tactiques et à s'en protéger efficacement. Le gaslighting est l'une des méthodes de manipulation les plus destructrices. Cette tactique consiste à faire douter quelqu'un de sa propre réalité et de sa santé mentale. Un manipulateur peut nier des faits, altérer des informations, ou minimiser les sentiments de sa victime, créant ainsi un environnement de confusion et d'insécurité. Pour se protéger, il est essentiel de garder des preuves des interactions et de s'entourer de personnes de confiance pour valider ses perceptions, Perlegaud. Les promesses non tenues sont une autre tactique fréquemment utilisée. Les personnes toxiques font souvent des promesses qu'elles n'ont aucune intention de tenir, afin de gagner la confiance ou obtenir ce qu'elles veulent. Cette technique est particulièrement utilisée pour manipuler les attentes et maintenir une emprise sur la victime. La reconnaissance de ce schéma comportemental et la prise de distance par rapport à ces promesses non réalisées sont cruciales pour préserver sa santé mentale et émotionnelle. Les critiques constantes sont également une forme courante de manipulation. Les personnes toxiques utilisent des critiques continues pour saper l'estime de soi de leurs victimes, créant un sentiment de dépendance et de doute de soi. Ces critiques peuvent être directes ou déguisées en conseils constructifs. Apprendre à identifier ces critiques et à les neutraliser par l'affirmation de soi et le maintien de ses propres standards est vital pour se protéger. Stratégie de protection. 1. Reconnaissance des tactiques. Être conscient des différentes formes de manipulation permet de les identifier plus facilement lorsque l'on en est victime. 2. Mise en place de limites. Établir des limites claires et les communiquer fermement est essentiel pour empêcher les manipulateurs de s'infiltrer dans sa vie. 3. Soutien extérieur. Chercher du soutien auprès d'amis, de famille ou de professionnels de la santé mentale peut fournir une perspective objective et un soutien émotionnel crucial. En comprenant et en reconnaissant ces tactiques de manipulation, les lecteurs peuvent mieux se protéger contre les influences néfastes et préserver leur bien-être émotionnel et mental. Ce chapitre fournit les outils nécessaires pour identifier et contrer les manipulations, favorisant ainsi des relations plus saines et équilibrées. Chapitre 4. Sortir d'une relation toxique. Le quatrième chapitre de Vivre sans poison
Comment se libérer des personnes toxiques de Camille Rocher aborde les stratégies pour se détacher des relations toxiques, un processus souvent difficile et complexe. Le chapitre souligne l'importance de reconnaître la toxicité, de couper les contacts, et de chercher du soutien pour réussir cette transition. Reconnaissance de la toxicité, le premier pas pour sortir d'une relation toxique est de reconnaître et d'accepter que la relation est nocive. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est essentielle pour initier le processus de détachement. Identifier les comportements abusifs, les manipulations et l'impact négatif sur sa propre santé mentale et physique est crucial. Couper les contacts, une des stratégies les plus efficaces pour se libérer d'une relation toxique est de couper les contacts. Cela signifie éliminer toute communication directe avec la personne toxique, y compris les messages, appels, et interactions sur les réseaux sociaux. La coupure de contact permet de créer un espace pour guérir et de réduire l'influence de la personne toxique sur votre vie. Cette étape peut être difficile, surtout si la relation a été de longue durée ou intense, mais elle est nécessaire pour retrouver un équilibre. Chercher du soutien, le soutien est un élément clé pour sortir d'une relation toxique. Parler de ses expériences avec des amis de confiance, des membres de la famille ou des professionnels de la santé mentale peut fournir un soulagement émotionnel et des perspectives précieuses. Les thérapeutes peuvent offrir des outils et des stratégies pour gérer le stress et les émotions négatives associées à la fin de la relation. Participer à des groupes de soutien peut également être bénéfique, permettant de partager des expériences et de recevoir des encouragements de personnes ayant vécu des situations similaires. Renforcer sa résilience, construire une résilience émotionnelle est crucial pour surmonter les effets d'une relation toxique. Cela peut inclure des pratiques de soins personnels comme l'exercice, la méditation, et la journalisation, qui aident à traiter les émotions et à renforcer la confiance en soi. Réévaluer ses relations, après avoir quitté une relation toxique, il est important de réévaluer ses autres relations pour s'assurer qu'elles sont saines et équilibrées. Cela peut impliquer de mettre fin à d'autres relations nuisibles ou de renforcer les liens avec des personnes positives et encourageantes. En somme, sortir d'une relation toxique nécessite du courage, de la détermination, et du soutien. En suivant ces stratégies, les lecteurs peuvent commencer à reconstruire leur vie, libres des influences négatives et prêts à établir des relations plus saines et épanouissantes. Chapitre 5 – Construire des relations saines. Après avoir quitté une relation toxique, il est essentiel de comprendre comment construire et maintenir des relations saines. Ce chapitre de « Vivre sans poison » Comment se libérer des personnes toxiques de Camille Rocher offre des conseils pratiques et des principes fondamentaux pour établir des relations basées sur le respect mutuel, la communication ouverte, et le soutien émotionnel. Respect mutuel, le respect est la pierre angulaire de toute relation saine. Cela implique d'apprécier et de valoriser les différences de l'autre, sans chercher à les changer ou à les contrôler. Le respect mutuel se manifeste par la reconnaissance des limites personnelles de chacun et par le traitement égalitaire des besoins et des désirs de l'autre. Un signe de respect dans une relation peut être vu dans la manière dont les conflits sont résolus, en cherchant des solutions qui respectent les points de vue et les sentiments de chaque partie. Communication ouverte, la communication est un autre pilier fondamental. Une communication ouverte et honnête permet de résoudre les malentendus avant qu'ils ne deviennent des conflits majeurs. Il est crucial de pouvoir exprimer ses sentiments, besoins, et préoccupations sans crainte de jugement ou de répercussions négatives. Les techniques de communication non violente, telles que l'utilisation de « je » pour exprimer ses sentiments, « je me sens »,« quand »,« parce que », peuvent aider à maintenir une communication constructive et respectueuse. Soutien émotionnel, une relation saine offre un soutien émotionnel constant. Cela signifie être présent pour l'autre, offrir de l'empathie et de la compréhension, et encourager l'autre à poursuivre ses rêves et ses objectifs. Le soutien émotionnel se manifeste également par la disponibilité en temps de crise, ainsi que par les petites attentions quotidiennes qui montrent que l'on se soucie de l'autre. Confiance et honnêteté, la confiance est essentielle pour une relation saine. Elle se construit au fil du temps grâce à des comportements honnêtes et fiables. Tenir ses promesses, être transparent sur ses intentions et ses actions, et admettre ses erreurs contribuent à renforcer cette confiance. Indépendance et interdépendance, une relation saine permet à chaque individu de maintenir son indépendance tout en étant interdépendant. Cela signifie que chaque personne doit avoir la liberté de poursuivre ses propres intérêts et activités, tout en partageant des aspects significatifs de sa vie avec l'autre. Cette balance entre indépendance et interdépendance aide à éviter les sentiments de suffocation ou de dépendance excessive. Gestion des conflits, apprendre à gérer les conflits de manière saine est crucial. Cela implique d'écouter activement, de rester calme, et de chercher des compromis. Plutôt que de chercher à gagner un argument,
l'objectif devrait être de trouver une solution qui respecte les besoins et les sentiments de chaque personne. Engagement et effort continu, les relations saines nécessitent un engagement et des efforts constants. Cela signifie travailler ensemble pour surmonter les défis, célébrer les réussites, et continuellement investir du temps et de l'énergie pour nourrir la relation. En suivant ces principes, les individus peuvent établir des relations qui non seulement évitent les dynamiques toxiques, mais qui encouragent également la croissance personnelle et le bonheur mutuel. Ce chapitre fournit des outils pratiques et des exemples concrets pour aider les lecteurs à appliquer ces principes dans leur propre vie, créant ainsi des relations plus épanouissantes et équilibrées. Chapitre 6. Renforcer sa résilience émotionnelle. Le 6e chapitre de « Vivre sans poison, comment se libérer des personnes toxiques » de Camille Rocher se concentre sur l'importance de renforcer sa résilience émotionnelle pour éviter de retomber dans des relations toxiques. La résilience émotionnelle permet de faire face aux défis, de surmonter les difficultés et de maintenir un équilibre émotionnel sain. Ce chapitre propose plusieurs techniques pour renforcer la confiance en soi, reconnaître ses propres valeurs et besoins, et développer des pratiques de soins personnels. 1. Renforcer la confiance en soi. Auto-affirmation. Pratiquer l'auto-affirmation positive aide à construire une image de soi plus forte. Par exemple, se rappeler chaque jour ses réussites et ses qualités peut renforcer la confiance en soi. Fixer des objectifs réalistes. Se fixer des objectifs atteignables et les atteindre renforce la confiance en ses capacités. Cela peut inclure des objectifs personnels, professionnels ou de développement de compétences. 2. Reconnaître ses propres valeurs et besoins. Clarification des valeurs personnelles. Prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour soi aide à établir des limites claires et à prendre des décisions en accord avec ses valeurs. Des exercices de journalisation peuvent aider à identifier et à clarifier ses valeurs. Écoute de ses besoins. Apprendre à écouter ses besoins émotionnels et physiques est essentiel. Cela peut inclure des pratiques de mindfulness ou de méditation pour mieux se connecter à soi-même. 3. Développer des pratiques de soins personnels. Activités de détente. Intégrer des activités qui apportent du plaisir et de la détente dans son quotidien est crucial pour maintenir un bon équilibre émotionnel. Cela peut inclure des loisirs créatifs, du sport, de la lecture, ou des promenades dans la nature. Soins corporels. Prendre soin de son corps contribue également à la résilience émotionnelle. Une alimentation saine, un sommeil suffisant, et une activité physique régulière sont des éléments clés. Techniques de gestion du stress. Apprendre et pratiquer des techniques de gestion du stress, comme la respiration profonde, la méditation, ou le yoga, peut aider à réduire l'impact des situations stressantes sur son bien-être émotionnel. 4. Cultiver des relations positives. Réseau de soutien. S'entourer de personnes positives et soutenantes est essentiel. Avoir un réseau de soutien solide aide à se sentir compris et soutenu dans les moments difficiles. Communication authentique. Pratiquer une communication ouverte et honnête avec ses proches favorise des relations plus profondes et plus significatives. 5. Développer une attitude positive. Gratitude. Pratiquer la gratitude régulièrement peut aider à changer sa perspective et à se concentrer sur les aspects positifs de la vie. Tenir un journal de gratitude est une pratique courante. Optimisme. Adopter une attitude optimiste, même face aux défis, peut renforcer la résilience. Se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes est une approche constructive. Renforcer sa résilience émotionnelle demande du temps et de la pratique, mais les bénéfices en valent la peine. En suivant ces techniques, les individus peuvent développer une meilleure compréhension d'eux-mêmes, renforcer leur confiance en soi, et établir des pratiques de soins personnels qui les aideront à naviguer dans les relations et les défis de la vie avec plus de sérénité et de force intérieure. Chapitre 7. Le rôle des amis et de la famille dans la sortie d'une relation toxique. Le 7e chapitre de « Vivre sans poison, comment se libérer des personnes toxiques » de Camille Rocher met en lumière l'importance cruciale du soutien des amis et de la famille pour sortir d'une relation toxique. Ces relations peuvent fournir un soutien émotionnel, des conseils pratiques, et une validation des expériences vécues, qui sont essentielles pour le processus de guérison. 1. Soutien émotionnel. Présence et écoute. Les amis et la famille peuvent offrir une présence rassurante et une écoute empathique. Le simple fait de parler de ces expériences avec des personnes de confiance peut soulager le stress et l'anxiété associés à la relation toxique. Validation des sentiments. Les proches peuvent aider à valider les sentiments et les expériences de la personne, ce qui est crucial pour rétablir la confiance en soi et la perception de la réalité souvent ébranlée par la manipulation et le gaslighting. 2. Conseils pratiques. Stratégie pour couper les ponts. Les amis et la famille peuvent fournir des conseils sur les étapes pratiques pour couper les contacts avec la personne toxique.
Cela peut inclure des recommandations sur la façon de gérer les interactions inévitables et de sécuriser ses informations personnelles. Ressources et aides, ils peuvent aider à identifier et à accéder à des ressources telles que des thérapeutes, des groupes de soutien, ou des services juridiques si nécessaire. 3. Encouragement et motivation. Encouragement à prendre des mesures, les proches peuvent encourager la personne à prendre des mesures concrètes pour se détacher de la relation toxique, en offrant un soutien moral et en renforçant l'idée que quitter la relation est la meilleure décision pour leur bien-être. Motivation continue, le soutien continu et les encouragements peuvent aider à maintenir la motivation de la personne pour rester éloignée de la relation toxique, surtout dans les moments de doute ou de faiblesse. 4. Assistance pratique. Hébergement temporaire, dans certains cas, les amis ou la famille peuvent offrir un lieu de refuge temporaire, permettant à la personne de s'éloigner physiquement de la relation toxique. Aide logistique, ils peuvent aider avec des tâches logistiques comme le déménagement, le changement de numéro de téléphone, ou la gestion de comptes partagés. 5. Réseautage et nouvelles relations. Réseautage social, les amis et la famille peuvent aider à élargir le cercle social de la personne, l'introduisant à de nouvelles personnes et activités qui peuvent remplacer les relations toxiques par des interactions positives. Modèle de relations saines, observer et participer à des relations familiales et amicales saines peut offrir des modèles de comportement respectueux et bienveillants, renforçant l'idée de ce à quoi devrait ressembler une relation équilibrée. Le soutien des amis et de la famille joue un rôle indispensable dans la sortie d'une relation toxique. En offrant un soutien émotionnel, des conseils pratiques, et une validation des expériences, ils aident la personne à se reconstruire et à retrouver un équilibre émotionnel. Ce chapitre souligne que se tourner vers ses proches et accepter leur aide est une étape clé pour se libérer des influences toxiques et avancer vers des relations plus saines et épanouissantes. Chapitre 8, célébrer les victoires. Le dernier chapitre de « Vivre sans poison », comment se libérer des personnes toxiques, de Camille Rocher encourage les lecteurs à célébrer leurs victoires, qu'elles soient petites ou grandes, dans leur processus de libération des relations toxiques. Ce chapitre met en lumière l'importance de reconnaître ses progrès et de se récompenser pour ses efforts, renforçant ainsi la motivation et le sentiment de valeur personnelle. 1. Reconnaissance des progrès. Valoriser chaque étape, il est crucial de reconnaître et de valoriser chaque petite étape franchie, que ce soit couper les contacts avec une personne toxique, établir des limites claires, ou simplement se sentir plus forte émotionnellement. Tenir un journal des réussites, garder une trace écrite de ses progrès peut aider à visualiser l'évolution. Un journal des réussites permet de documenter les moments de victoire et de les relire pour se rappeler du chemin parcouru. 2. Récompense pour les efforts. S'auto-gratifier, se récompenser pour les efforts fournis peut prendre plusieurs formes, qu'il s'agisse de s'offrir un moment de détente, un cadeau personnel, ou une activité spéciale. Créer des rituels de célébration, établir des rituels de célébration pour marquer les progrès, comme organiser une sortie avec des amis ou passer une journée à faire ce qu'on aime, renforce le sentiment de réussite. 3. Importance de la célébration. Renforcement positif, la célébration des victoires agit comme un renforcement positif, encourageant à continuer sur la voie du changement et à persévérer face aux défis. Amélioration de l'estime de soi, chaque victoire célébrée contribue à améliorer l'estime de soi, en reconnaissant les efforts et les accomplissements personnels. 4. Partager ses succès. Partager avec ses proches, partager ses succès avec des amis et de la famille peut renforcer les liens sociaux et recevoir des félicitations et du soutien, ce qui augmente le sentiment de validation. Inspirer les autres, en partageant ses réussites, on peut inspirer d'autres personnes dans des situations similaires à croire en leur capacité à se libérer des relations toxiques et à prendre des mesures positives. 5. Célébrer les petites victoires. Apprécier les petites choses, apprendre à apprécier les petites victoires quotidiennes est aussi important que de célébrer les grandes réussites. Chaque petit pas fait partie du voyage vers une vie plus saine et plus heureuse. Cultiver la gratitude, pratiquer la gratitude pour chaque étape franchie aide à maintenir une perspective positive et à se concentrer sur le chemin parcouru plutôt que sur les obstacles. Le chapitre final de « Vivre sans poison » insiste sur la nécessité de célébrer toutes les victoires, petites et grandes, pour renforcer la résilience et l'estime de soi. En reconnaissant ses progrès et en se récompensant pour ses efforts, on construit une base solide pour continuer à avancer et à se libérer des influences toxiques. La célébration des victoires est un élément essentiel pour maintenir la motivation et pour apprécier pleinement le chemin parcouru vers une vie plus équilibrée et épanouie. La conclusion de « Vivre sans poison », comment se libérer des personnes toxiques, de Camille Rocher récapitule les points clés abordés dans le livre, en soulignant l'importance de continuer à travailler sur soi-même et de se concentrer sur son bien-être.
Elle réitère les éléments essentiels pour maintenir une vie sans toxines émotionnelles et encourage les lecteurs à appliquer les techniques apprises. Point clé récapitulé. 1. Identification des relations toxiques. Comprendre ce qu'est une relation toxique et reconnaître les comportements manipulateurs et abusifs. 2. Établissement de limites personnelles. L'importance de définir et de maintenir des limites claires pour protéger son bien-être émotionnel et physique. 3. Stratégie pour sortir des relations toxiques. Techniques pratiques pour couper les contacts et rechercher du soutien, et comment gérer la transition. 4. Construction de relations saines. Les fondements des relations basées sur le respect mutuel, la communication ouverte, et le soutien émotionnel. 5. Renforcement de la résilience émotionnelle. Pratique pour renforcer la confiance en soi, reconnaître ses valeurs et besoins, et développer des soins personnels. 6. Rôle des amis et de la famille, l'importance du soutien des proches pour sortir des relations toxiques et reconstruire une vie équilibrée. 7. Célébration des victoires, la nécessité de reconnaître et de célébrer les progrès réalisés pour renforcer la motivation et l'estime de soi. Encouragement continu. Travail sur soi, la conclusion encourage les lecteurs à continuer à travailler sur eux-mêmes, à développer leur résilience émotionnelle, et à appliquer les techniques apprises pour naviguer dans les relations et les défis de la vie. Entourage positif, elle réitère l'importance de s'entourer de personnes positives qui soutiennent et respectent les limites établies. Les relations positives sont essentielles pour maintenir un environnement émotionnel sain. Pratiques régulières, les lecteurs sont encouragés à intégrer les pratiques de soins personnels, de renforcement de la confiance en soi, et de gestion du stress dans leur routine quotidienne pour maintenir leur bien-être à long terme. En somme, la conclusion de « Vivre sans poison » rappelle que le chemin vers une vie sans relations toxiques est un processus continu qui demande du courage, de la détermination, et du soutien. En appliquant les principes et les techniques présentés dans le livre, les lecteurs peuvent créer un environnement de vie plus sain, équilibré et épanouissant. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode de « Entreprendre avec succès ». Nous avons exploré ensemble un sujet crucial, comment se libérer des relations toxiques pour créer un environnement propice à la réussite et à l'épanouissement personnel et professionnel. En nous inspirant des enseignements de Camille Rocher dans son livre « Vivre sans poison, comment se libérer des personnes toxiques », nous avons appris à identifier les signes avant-coureurs des relations toxiques et comprendre leur impact sur notre bien-être et notre performance. Établir et maintenir des limites personnelles pour protéger notre santé émotionnelle. Rechercher et accepter le soutien précieux de nos amis, de notre famille, et de notre réseau professionnel. Célébrer nos victoires, grandes et petites, pour renforcer notre confiance en nous et notre motivation à persévérer. Il est essentiel de se rappeler que, en tant qu'entrepreneur, notre bien-être émotionnel est un atout précieux. En nous entourant de relations positives et en cultivant un environnement sain, nous pouvons non seulement améliorer notre qualité de vie, mais aussi notre capacité à diriger, à innover, et à inspirer ceux qui nous entourent. Je vous encourage à appliquer les stratégies et les conseils que nous avons discutés aujourd'hui. Prenez soin de vous, fixez des limites claires, et célébrez chaque étape de votre parcours. En faisant cela, vous pouvez créer un espace où vous et votre entreprise pouvez véritablement prospérer. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode inspirant. Si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à le partager avec votre réseau et à laisser un avis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration des clés du succès entrepreneurial. D'ici là, continuez à avancer avec courage et détermination. Souvenez-vous, le succès commence par la santé émotionnelle et des relations saines. À très bientôt sur Entreprendre avec succès.